Bonjour chers élèves, le cours du jour, c'est sur le condensateur. Donc il faut savoir que le condensateur est utilisé généralement dans les appareils électriques. Vous voyez, si vous branchez votre télévision, au bout de quelques moments, vous voyez que la télévision chauffe. C'est que la télévision contient un condensateur qui va stocker le trop plein d'énergie, et dès que vous allez fermer le circuit, c'est-à-dire éteindre la télévision, le condensateur va restituer le trop plein d'énergie dans le circuit externe sous forme de chaleur. Vous pouvez faire la même remarque également avec nos chargeurs de portable, chargeurs d'ordinateur. Donc dans ce chargeur là, on a un condensateur qui, lorsque vous branchez le chargeur sur la prise du secteur, le condensateur va se charger à l'intérieur. C'est là que vous remarquez que le chargeur se chauffe. Et dès que le circuit, ou bien dès que l'appareil est chargé, le condensateur va commencer à se refroidir. C'est-à-dire que l'appareil ne reçoit plus de courant. Alors il faut le débrancher. Donc le condensateur, c'est l'objet de notre étude d'aujourd'hui. 1. Définition et symbole. Donc vous avez le symbole du condensateur. On dit est un ensemble de deux conducteurs placés face à face. Ces conducteurs sont appelés des armatures. Donc voici une armature, voici une deuxième armature. Les deux sont placés face à face. Les armatures sont séparées par un isolant diélectrique, c'est-à-dire qu'au milieu ici là, on a soit le vide, soit l'air, ou bien un matériau isolant qu'on a placé là. Le grand 2, charge et décharge d'un condensateur. Étude expérimentale. Donc voici le schéma du montage. Voici notre interrupteur K. Dès qu'on ferme l'interrupteur K sur la position 1, c'est le générateur qui va délivrer le courant I qui est là, qui va venir charger, donc voici le sens du charge, qui va venir charger notre condensateur qui est là. Ici c'est un ampèremètre. Il y en a un voltmètre qu'on a mis aux bornes du condensateur. Alors le condensateur va charger, et le générateur va charger le condensateur ici. Et il va se charger, du coup il sera trop plein. Donc dès que il est chargé, alors l'interrupteur, on le fait basculer sur la position 2. C'est-à-dire qu'on enlève l'interrupteur là et puis on le dépose là. Alors le condensateur maintenant lui devient comme un générateur. Donc il va décharger son trop plein d'énergie dans le circuit de décharge. Tout ça c'est pour protéger notre système, notre circuit. Relation entre I, l'intensité de courant, et la charge du condensateur Q. Pendant la charge, pendant que le condensateur se charge, pendant la charge, donc on a le courant qui part de A à B. À la date delta T, on lit ça delta T. A porte la charge QA. L'armature A qui est là porte la charge QA. I, l'intensité de courant, et la charge QA sont liées par I égale à dérivée. Ça on lit ça dérivée. Dérivée de Q par rapport au temps. Ou bien on lit simplement dérivée de Q par rapport au temps. On met le A parce qu'il est positif. Parce que dans ce sens-là, le condensateur est chargé positivement. Alors, cette relation-là, nous la verrons plus en détail quand nous serons en terminale D et C. Pendant la décharge, alors vous voyez le sens du courant a changé. C'est le condensateur maintenant qui se décharge. Donc lui devient comme un générateur, c'est lui qui délivre l'énergie, et qui délivre le courant. Donc son courant est appelé courant de décharge, I'. Alors le courant de décharge I' est opposé au courant de charge du générateur. Donc I' égale à moins dQ sur dt égale à moins dQA sur dt. Le signe moins signifie que I et I' sont de sens opposé. La capacité d'un condensateur. Donc pour la déterminer, on fait
voici l'étude expérimentale, le schéma de l'étude expérimentale. Vous voyez qu'on a un courant délivré par un générateur qui vient là, qui vient charger le condensateur. On a un ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité du courant qui circule et un voltmètre placé aux bornes du générateur de condensateur pour mesurer la tension aux bornes du condensateur lors de sa charge. Donc on réalise un montage en série comportant un générateur de courant, un condensateur, un ampèremètre. On fixe I0 qui reste constant et on mesure à des intervalles de temps réguliers la tension aux bornes du condensateur. Les valeurs obtenues sont consignées dans le tableau ci-dessous. Donc voici les différentes valeurs. Donc vous allez faire un travail personnel, c'est-à-dire que vous allez tracer la courbe en prenant I égale, oh là là, je me suis trompé là, en prenant I égale et ici c'est 1 cm pour 1,1 volt. Donc vous allez prendre 1 cm pour 1 volt et 1 cm pour 2,517 moins 3 CA, parce que c'est la valeur que vous allez trouver là, 2,517 moins 5 et ainsi de suite. Donc la relation entre la charge et la tension, puisqu'on a représenté la charge et la tension. Donc le graphe Q égale à F de U est une droite linéaire, c'est-à-dire qui doit passer par l'origine du repère. Ok? Donc Q sera fonction de U. Puisque la droite est linéaire, alors Q égale à K fois U. Donc on doit déterminer la valeur de K qu'on appelle le coefficient directeur. Donc le coefficient K vaut, on fait dQ sur dt. Donc on prend dQ sur du donc ou bien delta Q sur delta U. Alors il faut prendre deux valeurs du tableau et faire les variations et on va trouver, si vous calculez, vous devez trouver cette valeur là. K est par définition la capacité du condensateur et K est noté C et s'exprime en farad. Donc au bord d'un condensateur, la tension égale à la charge du condensateur divisé par sa capacité. Donc la charge égale à C qui est la capacité multipliée par U, la tension. Association des condensateurs. Association en parallèle ou en dérivation. Donc voici un montage de deux condensateurs en dérivation. Alors la capacité équivalente à ces deux là, c'est-à-dire qu'on peut remplacer les deux là par un seul condensateur dont la valeur de la charge et de la capacité doit être égale à C1 plus C2. Et de façon générale, c'est-à-dire que si on a N, N ça veut dire nombre 10, 5, 6, donc on fait C1 plus C2 plus C3 jusqu'à C5 ou bien jusqu'à C10. Association en série. Alors si c'est en série, on a cette relation 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Alors si c'est plusieurs, si c'est un nombre supérieur à 2, alors ça fait la somme, ça fait 1 sur C1, 1 sur C2, 1 sur C3 jusqu'à 1 sur Cn. Énergie emmagasine dans le condensateur. Un condensateur de capacité soumis à une tension U emmagasine l'énergie électrique qu'il est capable de restituer, puisque le condensateur là ce n'est pas un magasin, lui ne garde pas, son rôle c'est de prendre un moment et puis dès que le circuit est ouvert, lui il restitue au milieu extérieur sous forme de chaleur. Donc s'il garde lui-même, il va se mettre en danger. Donc on dit mais en quelques fractions de secondes à un appareil. Ok? Donc exemple, cette énergie a pour expression l'énergie du condensateur là, soit vous utilisez cette relation 1 demi de Q fois U, ou bien vous utilisez 1 demi de C U carré, ou bien vous utilisez Q carré sur 2C. Les trois réponses sont valables, ça passe. Donc les condensateurs, comme on l'a dit, on peut les trouver dans les flashs d'un appareil électrique, dans le démarrage d'un moteur, c'est-à-dire on chauffe le moteur avant de le démarrer, donc ça contient forcément un condensateur.
Donc, pour un condensateur plan est plan si ses armatures sont des plans parallèles. Donc, pour trouver sa capacité, on utilise cette relation C égale à epsilon 0. On dit ça epsilon R fois epsilon 0 fois la surface. Ça, c'est la surface S sur la distance entre les deux. Pardon, l'épaisseur donc la distance entre les deux plaques. Et voici le détail des différentes grandeurs qui sont utilisées dans la relation. Donc, voici quelques valeurs de perméabilité relative. Donc, d'un objet ou bien d'un matériau à l'autre, il y a une différence. Donc, visualisation de la charge et de la décharge à l'oscilloscope. Donc, on va visualiser à l'oscilloscope. On va brancher ici l'entrée Y1. Donc, si vous regardez, si on prend l'oscilloscope a deux entrées. Il y a une entrée ici qu'on appelle entrée Y et il y a une deuxième entrée qu'on appelle bon, ici souvent on met entrée Y1 et puis ici entrée Y2. Ok. Donc si je regarde le dispositif, il y a un générateur de très basse fréquence. Donc générateur basse fréquence. Tu vas délivrer un courant et tu vas venir charger le condensateur. Lui, la résistance permet aussi de protéger le circuit. Donc le générateur délivre une tension rectangulaire qui correspond à la fermeture et à l'ouverture du circuit de façon périodique, à des moments bien précis et alternés. Au bornes du GBF, on visualise une tension UG. Au bornes du condensateur, c'est la tension UC. Et au bornes du conducteur ohmique, on a une tension UR. Donc ici, c'est la tension au bornes du générateur. Là, c'est la tension au bornes du condensateur. Et ici, c'est la tension au bornes du conducteur ohmique. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez de 0 à T1. Le générateur, pour pouvoir charger le condensateur, doit se mettre à son maximum, à la tension maximale. Donc, à T égale à 0, la tension est déjà maximale. Dès qu'on ferme le circuit, la tension au bornes du générateur est une tension maximale. Vous voyez? Ensuite, pendant ce temps-là, regardez la tension au bornes du condensateur. Le condensateur va commencer à se charger, donc sa tension va augmenter au fur et à mesure jusqu'à T1. Pendant ce même temps-là, regardez la tension au bornes du conducteur ohmique. Sa tension baisse. Il doit baisser forcément sa tension pour que le courant puisse passer et charger le condensateur. Regardez la deuxième phase, entre T1 et puis T2. Entre T1 et puis T2, ça veut dire que le condensateur est chargé, est déjà chargé. Donc entre T1 et T2 là, le condensateur est chargé. Donc le générateur ne sert plus à rien. Alors il va annuler sa tension. Puisque son rôle c'est de charger. Si l'autre est déjà chargé, lui n'a plus besoin maintenant de délivrer de tension. Donc sa tension devient nulle. Vous voyez? En ce moment-là, le condensateur, lui, il est déjà chargé maintenant, puisqu'il ne doit pas garder. Alors il fait quoi? Il va commencer à se décharger. Donc quand il se décharge, regardez maintenant la tension au bornes du conducteur ohmique. Lui, la tension remonte. Pourquoi la tension remonte? Doucement, doucement. Pour toujours permettre, parce qu'on ne sait pas quel est le courant qui décharge le conducteur et le condensateur. Il ne faut pas que le courant soit en griffe trop pour le circuit. Alors la résistance va se mettre en marche pour pouvoir protéger les autres éléments du circuit. Et c'est le même phénomène qui va se répéter au fur et à mesure. Donc merci à vous. S'il y a des incompréhensions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien saisies, je crois qu'en présentiel, on va rentrer dans ces détails-là. Alors donc voici les exercices qu'il faut faire. Donc ce qu'il faut retenir dans l'élaboration des exercices, c'est que dès qu'on ferme le circuit, il y a un exercice qui parle dessus. Quand on ferme le circuit, la tension du générateur est déjà maximale. Ok? Pendant ce temps-là, il n'y a pas encore de courant dans le condensateur. Donc l'intensité du courant dans le condensateur est nulle. Sa tension aussi est nulle. Parce que c'est maintenant que ça commence. Donc sa tension est nulle. C'est bien clair? Pendant ce temps, la tension du conducteur ohmique est déjà maximale. Donc sa tension là va baisser au fur et à mesure. Donc il faut faire attention à cela pour pouvoir résoudre les différents exercices. Merci bien. En présentiel, on sera plus. Vous aurez l'occasion de poser vos questions
et vous devez commencer à résoudre les exercices. À la séance prochaine, on va corriger les exercices sur ostréification et hydrolyse des esters. Merci à vous et bonne soirée.